L'actualité économique est chargée cette semaine, voici les 5 infos à retenir. Première actu, Donald Trump a officiellement commencé son mandat de président des États-Unis cette semaine et parmi les principales mesures déjà prises, on retrouve un décret qualifiant d'urgence nationale l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique, le retrait de l'accord de Paris sur le climat, Trump a signé un décret d'état d'urgence énergétique pour doper la production d'hydrocarbures aux États-Unis en déclarant nous allons forer à tout va et il a entre autres annoncé le projet Stargate, un plan d'investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Deuxième actu, le gouvernement réfléchit à faire travailler les Français gratuitement 7 heures par an. Alors très concrètement, afin de réduire en partie le déficit de la sécurité sociale qui avoisine les 20 milliards d'euros, en contrepartie de 7 heures de travail gratuit par an pour le même salaire dans le public comme dans le privé, les employeurs verraient leur contribution de solidarité pour l'autonomie versée à la Sécu augmenter en passant de 0,3 à 0,6%. La proposition n'est pas encore actée définitivement, je vous tiendrai au courant. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format des 5 actus est dispo en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, le gouvernement Bayrou s'est dit favorable à une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion au projet de loi de finances de 2025. Et le patron d'Air France KLM a expliqué que cette décision est regrettable et que la France deviendrait le pays où le transport aérien est le plus taxé en Europe. En fait, plusieurs pays dont la France utilisent cette taxe pour abonder des budgets d'État, comme celui de l'aviation civile. Quatrième actu, le Sénat a voté pour la suppression des avantages des anciens premiers ministres afin de réaliser une économie de 2,8 millions d'euros dans le budget 2025, car en fait les anciens chefs du gouvernement bénéficient sur demande d'un secrétaire particulier pour une durée de 10 ans maximum et d'un véhicule et d'un chauffeur dont les dépenses sont prises en charge par l'État, cette fois pour une durée illimitée. Un coût estimé à 1,42 million d'euros pour 11 anciens locataires de Matignon, rien que pour 2023. Cinquième actu, les jeunes désertent les applications de rencontres comme Tinder, Bumble et Mythic. En fait, Tinder a perdu plus d'un tiers de son nombre d'utilisateurs depuis son pic de 2020. Même tendance pour Bumble qui a d'ailleurs vu son action en bourse baisser de 44% en un an. Les principales raisons évoquées par les utilisateurs qui quittent l'application sont la lassitude de la superficialité des premiers contacts sur internet, de la nostalgie des rencontres dans la vie réelle et la multiplication des ghostings, c'est-à-dire la disparition brutale du partenaire de dialogue sans explication.